Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision, surtout dans votre magazine Santé d'abord. Alors aujourd'hui, nous parlerons de perte vaginale, un phénomène normal, mais il s'y est de noter que c'est considéré comme un tabou et la plupart des femmes n'en parlent pas. Alors, quand faudrait-il s'inquiéter et quand faudrait-il consulter un médecin? Alors, pour en parler, nous recevons pour vous la docteure Micrette et les gynécologues. Bonjour docteur. Bonjour madame, Merci de nous avoir reçus dans votre cabinet. en tout cas c'est un plaisir pour moi. Alors, comme je l'ai dit dès l'entame, avec vous, nous allons parler de perte vaginale. C'est quand même un phénomène très courant et aussi considéré comme un tabou. On n'en parle pas que quand ça devient très très grave. Alors déjà, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les pertes vaginales et aussi leur rôle dans la santé vaginale? Ah d'accord, c'est un sujet, comme vous le dites, tabou, mais en fait il faut arriver à détaboutiser ce sujet-là. Parce qu'au fait, c'est un phénomène normal, comme tu venais de le dire là. Les vagins, c'est un organe de copulation et c'est un organe qui est intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, c'est un organe qui fait partie de la femme, c'est la partie la plus interne, la partie la plus interne de la femme, la plus intime. Et donc, le vagin a pour rôle de non seulement faciliter la copulation, mais permettre aussi aux sécrétions de l'intérieur qui viennent de l'utérus, qui viennent parfois des trompes, qui viennent du col, hein, et même les sécrétions produites localement dans le vagin, d'être excrétées vers l'extérieur. Et donc, il y a une certaine lubrification qui s'est faite au niveau du vagin pour essayer de garder la muqueuse tout à fait saine. Il faut que ça ne soit pas trop sec, il faut que ça puisse être lubrifié. Et c'est comme ça qu'au niveau du vagin, il y a des cellules qui sont en fait comme des cellules sudoripares, hein, tu vois, qu'on transpire. Oui, oui, exactement. Oui, alors à ce niveau-là, il y a aussi des cellules, des glandes qui sécrètent. Et quand ça sécrète, il y a des pertes qui vont justement découler de cette sécrétion-là. Et ce sont ces pertes-là qu'on appelle pertes blanches. Oui. Alors, nous pouvons savoir quels sont les rôles de perte blanche dans notre organisme vaginal. Oui, en tout cas, les pertes blanches jouent un rôle très capital dans l'organisme de la femme, dans le sens que, comme je vous ai dit, le vagin c'est un organe de copulation. Il ne faut pas que ça soit trop sec, sinon ça va, il y aura des lésions, il y aura des plaies, des écorchures, tout ça. Et quand c'est lubrifié, et donc il n'y a pas ces problèmes-là. Deuxième des choses, ça joue un rôle protecteur. Donc les sécrétions protègent les vagins contre les agressions, dans le sens que le milieu vaginal doit rester plus ou moins acide pour lutter contre certains microbes. Vous savez qu'il y a ces microbes-là qui ne peuvent pas vivre dans un milieu acide. Exactement. Et donc, lorsque les sécrétions sont plus acides, en ce moment-là, les germes, hein, les germes qui sont là, vont se multiplier facilement. Et donc, lorsqu'il y a sécrétion au niveau du vagin, ces sécrétions ont le rôle de tamponner de sorte à ce que la muqueuse vaginale ne soit pas agressée par les germes qui viennent de l'extérieur. Et donc, ça joue un rôle de protection, ça joue un rôle de nettoyage, ça joue un rôle de sécrétion, c'est-à-dire d'excrétion, je veux dire, de toutes les pertes-là qui viennent de l'intérieur de la femme. Alors, vous nous avez parlé de rôle, peut-être partir aussi de caractéristiques de perte vaginale normale en termes de couleur, d'odeur et aussi des consistances. Oui, les pertes vaginales sont tout à fait normales lorsqu'elles sont blanches, parce on les appelle aussi pertes blanches. Donc ces pertes doivent être blanches. Ces pertes doivent être abondantes pendant certaines périodes. Parce que, par exemple, je donne un exemple, autour de l'ovulation, il y a augmentation des sécrétions au niveau du col et ces sécrétions vont donc être excrétées par le vagin vers l'extérieur. Donc, autour de l'ovulation, les pertes sont un peu plus abondantes et elles perdent, au fait, cette qualité d'être blanches. Elles sont blanches, pas comme du lait, mais blanches comme de l'eau, comme l'eau des roches. Et donc, les pertes qui sont comme ça peuvent signaler à la femme qu'elle est pendant sa période de l'ovulation.
Mais les pertes de tous les jours, ce sont des pertes blanches comme du lait, comme du yaourt. Ce sont des pertes qui sont comme ça. Mais maintenant, lorsque ces pertes perdent leur qualité d'être blanches, leur qualité d'être sans odeur, en ce moment-là, on commence à se poser des questions. S'inquiéter. On commence à s'inquiéter. Donc, les pertes normales sont abondantes autour de l'ovulation, mais en dehors de ça, ce sont des pertes qui ne sont pas très abondantes. Donc, elles ne peuvent pas en peser sur les couches ou sur la garniture de la femme. Et aussi, c'est que c'est des pertes qui n'ont pas d'odeur. Ce sont des pertes qui sont blanches parce qu'on les appelle pertes blanches. Et donc, ce sont ces caractéristiques-là qui peuvent vous assurer que vos pertes sont normales. Mais si c'est en dehors de ces qualités-là, vous pouvez déjà commencer à vous poser des questions. Alors, docteur Mikra, j'ouvre une petite parenthèse, puisqu'il y a ces femmes qui utilisent le protège-slip. On ne sait pas si c'est conseillé en période d'ovulation. Jusque-là, il y a quand même des inquiétudes par-ci et là. Il y a certaines qui disent que l'effet de mettre, par exemple, de porter des protège-slip pendant la période d'ovulation, c'est vrai que ça nous protège pour ne pas peut-être mouiller ses vêtements. Et aussi, certaines pensent que ça emmagasine de microbes et ça risquerait un jour de développer des infections. Maintenant, vous êtes spécialiste, vous en connaissez. Quel est votre avis? Oui, par rapport au protège-slip, c'est oui et non. Hein. Oui, dans le sens que quand vous avez des pertes anormales, par exemple, qu'on vous a prescrit des médicaments à l'hôpital, vous devez mettre ces protège-slips, effectivement, pour protéger vos slips, mais aussi pour ne pas garder ces sécrétions pendant longtemps. Parce qu'on se dit que quand il y a les sécrétions qui stagnent pendant longtemps quelque part, ça va favoriser la pullulation des microbes. Il y aura multiplication des bactéries, des germes qui vont au fait rester comme une source d'infection. Donc c'est ça. Deuxième des choses, c'est que si par exemple vous n'avez pas l'habitude d'avoir beaucoup de pertes, vous ne mettez pas les protège-slips, laissez l'organisme respirer. Parce que quand vous avez trop de protège-slips, l'organisme ne respire pas. Du coup, il y aura de mauvaises odeurs. Mais aussi, lorsque vous mettez vos protège-slips, il faut vous assurer que vous n'êtes pas allergique à ça. Parce que nous avons eu à consulter des dames qui ont fait l'allergie parce qu'elles ont dû mettre quelques protège-slips et la matière que contient leur protège-slip, cette matière a fait que la dame a développé une certaine allergie et finalement, elle a eu des pertes, des lésions allergiques au niveau de sa partie intime. Donc, il faut se rassurer que vous n'êtes pas allergique à la matière. Il faut vous assurer que vous n'avez pas de problème lorsque vous en mettez parce que si, par exemple, vous avez une infection, comme je l'ai dit là, il faut éviter de mettre ça pendant longtemps. Donc, quand vous vous en mettez, il faut vous rassurer que ça ne puisse pas dépasser 3 heures, que ça ne puisse pas dépasser 4 heures. Et donc, vous devez changer régulièrement. Et pour faire ça, il faut vous rassurer que vous êtes dans un environnement où vous pouvez vous échanger aussi facilement. Et voilà, donc c'est toutes ces exigences-là qui vont faire que c'est au cas par cas. Hein, il y a des femmes chez qui l'on peut prescrire de mettre des protège-slips. Il y a des dames chez qui on demande de ne pas le faire. Ça dépend du cas et aussi ça dépend de pourquoi vous mettez ces protège-slips. Mais moi, je me dis, si vous n'avez pas de problème et que vos pertes ne sont pas aussi abondantes, que vous n'avez aucun souci, je ne vous conseillerais pas de mettre ça. D'accord. Alors, parlons aussi de pertes vaginales anormales. Quelles sont les causes les plus fréquentes de ces pertes-là? Les causes les plus fréquentes des pertes anormales, ce sont les infections. Hein. Et donc, les infections, il y en a de plusieurs types. Hein. Il y a des infections parasitaires, fongiques, des infections bactériennes et tout. Tout ça, ça peut faire qu'il y ait des pertes. Et selon le germe en cause, on aura une certaine qualité de perte. Donc, un médecin est capable de dire, lorsqu'elle voit les pertes, peut déjà, avant même qu'on fasse les examens, il peut déjà s'orienter vers une cause ou un germe, une bactérie et tout ça. Il est en mesure de le savoir. Quand il regarde les pertes, il sait que non, ça c'est des pertes normales, ça c'est pas des pertes normales. Et quand c'est des pertes anormales, il peut déjà, avant que l'on puisse faire les examens, s'orienter vers un germe bien particulier. Et donc, c'est un peu ça. C'est ça.
Alors, vous avez dit qu'un médecin tout de suite peut se rendre compte que ces pertes sont anormales. Je parle par exemple de femmes qui vous suivent là, par exemple de nous femmes. Par moment, on ne sait pas tout de suite élucider si les pertes que j'ai, c'est anormal ou pas. Question aussi de nous alerter et d'aller vers le médecin. Alors, quels sont les signes ou les symptômes pouvant nous indiquer que nos pertes sont anormales et on doit tout de suite se faire consulter? Ça, c'est une très bonne question et c'est une question de sensibilisation parce que souvent les femmes viennent un peu en retard parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a des pertes anormales, ces pertes anormales non soignées auront des conséquences parfois néfastes qui peuvent aller jusqu'à la stérilisation de la dame. Et donc, les pertes anormales, vous le saurez comment? Comme je dis, ce sont des pertes qui vont perdre leur qualité de blancheur, parce qu'on a dit les pertes blanches sont des pertes normales. Donc déjà, quand ça perd leur couleur et que vous commencez à constater que vos pertes deviennent rouges, deviennent chocolat, deviennent jaunes, deviennent marron, deviennent donc verdâtres, là déjà c'est un signe très important qui peut signaler à la femme que ces pertes deviennent anormales. Déjà, il faut savoir que les femmes connaissent la couleur, l'odeur de leurs pertes. Déjà, quand elles voient que cette couleur que j'ai n'est pas normale, elles s'alarment déjà. Et donc, il ne faudrait pas négliger lorsque vous constatez que vos pertes ont perdu leur couleur normale et qu'elles se décolorent. En ce moment-là, il faut voir le médecin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque vous sentez que vos pertes commencent à brûler, vous avez des brûlures ou soit des prurites, des chatouillements, vous avez tendance à gratter. En ce moment-là, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut consulter le médecin parce que quand ça gratte, quand ça chatouille, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est greffé sur vos pertes. Alors en ce moment, il faut vite voir le médecin qui saura faire des investigations par rapport à ça. Lorsque vous voyez que vos pertes ont commencé à sentir mauvais, chaque femme connaît ses odeurs, mais quand les odeurs commencent à être, on peut dire, malodorantes, donc quand on a des mauvaises odeurs, donc en ce moment-là, il faut savoir qu'à la base, les mauvaises odeurs, ce sont des microbes, des germes qui donnent des mauvaises odeurs. Il faut directement aller voir le médecin pour qu'il voie un peu, qu'il puisse examiner. Mais aussi lorsque les pertes deviennent très abondantes, en dehors de vos périodes ovulatoires, vous constatez que non, vous avez des pertes très abondantes et que ces pertes sont en train d'empeser sur vos garnitures, sur vos sous-vêtements. En ces moments-là, vous pouvez déjà vous dire que non, ça c'est anormal. Je n'ai pas d'habitude des pertes aussi en grande quantité. Et donc, en ce moment-là, vous devez voir le personnel soignant pour vous orienter dans le diagnostic. Donc, tout ça, il faut donc être attentive à ce qui est normal. Et dès que vous avez maîtrisé ce qui est normal, vous pouvez déjà vous-même vous orienter vers ce qui est anormal. Et dès que vous constatez un signe d'alarme, alors là, vous venez à l'hôpital pour qu'on puisse checker. Alors, quand on constate un signe d'alarme, avant d'aller au fait se faire consulter, se faire diagnostiquer, est-ce qu'on peut, dans un premier recours, est-ce qu'on peut faire recours au gel intime? Puisqu'il y a certaines femmes qui utilisent et c'est très très fréquent. Oui, les gels intimes, moi je ne les conseille pas. Je ne les conseille pas. C'est que les médecins peuvent vous conseiller un gel qui est adapté à votre cas. Exact. Les gels, il y en a de plusieurs sortes. Oui, il y a de ces gels-là qui sont sans effet nocif, qui sont connus. Mais est-ce que toutes les femmes maîtrisent ça? Non. Il y a des femmes qui ne connaissent rien des gels. Comprenez? Et donc, si vous devez décider de prendre tel ou tel autre gel, vous voyez quand même un personnel soignant qui pourrait vous orienter. Oui, il y a des femmes déjà qui ont vu le médecin et qu'ils ont présenté leur gel et le médecin leur a dit que voilà, c'est quand même un gel qui est bon, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas tous les jours. C'est en des moments bien définis que vous pouvez utiliser ça. Ça ne peut pas être un bain intime indéfini, non. Donc, il y a des gels que nous pouvons conseiller, il y a aussi des gels que nous ne pouvons pas conseiller. Oui. Alors, pour faire le choix, c'est à l'hôpital, c'est vers votre médecin. Parce qu'en fait, ici, on n'a pas l'habitude d'avoir son gynéco. Chaque femme doit toujours avoir son gynéco et faire un checking au moins 1 ou 2 fois par an.
Tu vois, quand tu as déjà un gynéco, c'est facile de converser, c'est facile de demander conseil, c'est facile de dire tout ce qu'on ressent, c'est facile de poser la question sur ce que l'on veut payer ou pas, c'est facile. Mais quand on n'en a pas, c'est là qu'on se dit, bon, au lieu d'aller à l'hôpital, je peux payer ceci parce que ma copine a utilisé l'automédication, c'est parce que j'ai vu ma colocataire faire ça, voilà. Donc, c'est comme ça que parfois on tombe dans des erreurs. Parce que lorsqu'on tombe dans l'automédication, l'automédication a toujours ses conséquences. Et donc, c'est conseillé, lorsque l'on veut utiliser un gel, lorsqu'on veut payer un gel, de poser quand même la question à son gynécologue pour qu'il donne son avis. Il est certes vrai qu'il y a des gels qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires, qui sont même indiqués dans certaines circonstances, mais comment le saurez-vous que c'est bon pour vous ou pas? C'est donc un peu ça. Alors, comment prévenir les infections vaginales? Oui, les infections vaginales, il faut les prévenir par une hygiène intime. Et c'est simple. Comme j'ai toujours dit, dans la santé vaginale, le vagin, c'est un organe auto-nettoyant. Ça se nettoie de soi-même. Dieu a créé comme ça. C'est pourquoi je dis, lorsque vous avez des pertes, les pertes là ont pour rôle de protéger, mais aussi de nettoyer l'organe. De sorte que lorsqu'il y a quelque chose d'anormal, les sécrétions sont là pour nettoyer. Imaginez un peu, est-ce que vous nettoyez votre nez tous les jours? Le nez, les oreilles, on ne nettoie pas ça tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on se dit que ça se nettoie de soi-même. Quand est-ce qu'on arrive à nettoyer? C'est par exemple quand on fait un rhume, quand on a des sécrétions dans les oreilles qui sont devenues anormales. En ces moments-là, on se mouche. On se mouche pour nettoyer, pour être propre. C'est la même chose. On n'a pas besoin de nettoyer son vagin parce que c'est un organe intelligent, c'est un organe auto-nettoyant. Quand est-ce qu'on peut nettoyer? C'est justement quand il y a un souci, comme des sécrétions sont un peu abondantes. En ces moments-là, pour raison d'hygiène, vous pouvez vous nettoyer avec de l'eau propre. On ne demande pas d'avoir un gel spécifique, juste de l'eau propre, vous pouvez nettoyer et ça suit. C'est là vraiment très important. Tout cela dans le cadre de respecter le pH du vagin. Parce que lorsque vous utilisez du savon, certains gels, vous allez déstabiliser le pH vaginal et finalement vous tombez dans des infections chroniques. C'est ainsi que vous verrez qu'il y a des femmes qui défilent à l'hôpital pour des infections chroniques. Pourquoi? Parce que parfois ils utilisent des savons qui sont trop acides et agressifs. Parfois ils utilisent des gels qui ne sont pas adaptés. Et en ce moment-là, le pH est déstabilisé et le vagin commence à pleurer parce que justement on l'a dérangé. Alors, docteur Micrette, nous chutons déjà. Alors, que recommanderez-vous à toutes ces femmes qui nous suivent en ce net moment, qui éprouvent des pertes vaginales anormales et qui sont gênées d'en parler? Voilà. Ce que je vais demander à toutes ces femmes qui nous suivent, qui suivent l'émission, nous sommes en train de parler des pertes blanches et des pertes génitales et on a dit que c'est un sujet qui est tabou. Nous voulons dans cette émission détaboutiser ce sujet. Il faut en parler. Moi, j'ai vu certains parents, un papa qui vient avec sa fille parce qu'elle a des problèmes de menstrues, des problèmes de pertes blanches. Et le papa l'a amené à l'hôpital et moi, j'étais quand même assez émerveillée par ça parce que je me dis, lorsqu'on arrive à en parler sans tabou, on peut facilement détecter précocement des anomalies et les traiter avec la chance d'être guéri complètement. Lorsqu'on n'en parle pas, on peut souffrir de certaines infections qui deviennent chroniques et qui par la suite donnent des conséquences un peu fâcheuses. Comme je vous ai dit là, il y a ces femmes qui font des infections à répétition. Sans traitement, ces infections peuvent évoluer vers l'utérus, vers les trompes et à la longue, elles deviennent stériles. Au moment où elle va en mariage, elle ne sait plus concevoir tout simplement parce qu'elle a négligé ces infections ou elle n'en avait pas parlé avant. Donc, c'est vraiment très important d'en parler à la maison, d'en parler avec son médecin, d'en parler dans le sens de se libérer. Que cela ne soit pas comme
un sujet qui vous opprime, qui vous oppresse, qui vous déprime, mais c'est un sujet qui peut être traité et, avec aisance, de sorte que l'on puisse trouver une solution par rapport à l'affection qui vous affecte. Donc, c'est très important d'en parler, c'est très important de demander conseil. Et une chose que nous allons associer à ça, c'est que lorsque vous n'avez pas de pertes blanches, sachez que le vagin, c'est un organe intelligent, c'est un organe auto-nettoyant et donc vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires pour maintenir votre hygiène vaginale en bonne santé. Non, il est juste question de vous nettoyer avec de l'eau propre. Assurez-vous que ce soit de l'eau propre. Parce que maintenant, avec la venue des pouilles, il y a dans les pouilles des microbes et tout, et la femme doit veiller sur ça. Si vous utilisez l'eau des pouilles, prenez soin de le chauffer, de le refroidir, de prendre ce qui est au-dessus et de jeter le fond et allez vous laver avec ça. Et là, au moins, vous savez que vous êtes en train d'utiliser une eau propre. Parce que si vous utilisez une eau qui n'est pas propre, c'est en ce moment-là que vous vous infectez. Et donc, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles nous devons insister par rapport à l'hygiène vaginale. Merci beaucoup, Dr Micret, de nous avoir reçus dans votre cabinet. Merci, je vous en prie. Madame, Messieurs, j'étais très ravie et très émue d'être en votre compagnie. C'est par ici que s'achève votre magazine Santé d'abord. Merci de l'avoir suivi et au revoir.